témoin de l'après-vie. Et c'est la suite de ce que nous avons vu samedi dernier. C'est pourquoi je vous invite à lire ce texte encore une fois. Nous l'avons déjà lu, mais nous allons le reprendre. 2 Corinthiens chapitre 12, et nous lisons du verset 2 au verset 4. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 2. C'est un texte de l'apôtre Paul. Il déclare « Je connais un homme en Christ ». Il parle de lui à la 3e personne du singulier, mais c'est bien de lui dont il parle. « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Amen. Ce texte montre que l'apôtre Paul est un des nombreux témoins de l'après-vie que compte l'histoire de l'humanité. Cela signifie que l'apôtre Paul a fait une excursion dans l'au-delà et qu'il en est revenu. Parce que quand nous parlons des témoins de l'après-vie, nous parlons de ceux qui sont allés voir ce qui se passe derrière le voile, dans l'au-delà, mais qui ensuite reviennent et rendent témoignage de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont vécu. Alors sachez qu'il y a 2 sortes de témoins de l'après-vie. Tout d'abord, il y a ceux qui ont goûté à l'enfer et qui sont revenus et qui disent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont expérimenté en enfer. Et puis, il y a ceux qui ont goûté au ciel. Et dans les 2 cas, ils ont vu, ils ont entendu, ils ont expérimenté, et ensuite, ils sont revenus. Et parfois même, certains ont connu et le ciel et l'enfer. Et ils en sont revenus, et ils en ont parlé. Quant à Paul, lui, il le dit ici, il est allé dans le 3e ciel, le ciel de Dieu, là où se trouve le trône de Dieu, là où se trouve le paradis. Et dans le 3e ciel, eh bien, l'apôtre Paul a entendu des paroles merveilleuses dont il ne pouvait pas témoigner. Il n'en a pas eu l'autorisation de la part de Dieu. Alors la question que l'on peut se poser ce soir est la suivante: mais que disent les témoins de l'après-vie contemporains, c'est-à-dire les témoins de l'après-vie d'aujourd'hui? L'apôtre Paul est un témoin de l'après-vie, mais un témoin de l'après-vie d'autrefois. Il a vécu il y a à peu près 2000 ans. Mais aujourd'hui, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, l'apôtre Paul est un de ces témoins que compte l'histoire de l'humanité. Ce qui veut dire que tout au long de l'histoire de l'humanité, en tout cas depuis que Jésus est mort et ressuscité, et que des hommes et des femmes de toute nation, de toute culture, de tout pays, de toute époque se sont convertis à Jésus, il y en a des centaines, voire des milliers qui sont devenus des témoins de l'après-vie. Et personnellement, moi je suis intéressé par ce que disent les témoins de l'après-vie contemporains. Je pense que pour vous c'est la même chose. Que disent ceux qui, à notre époque, ont connu l'enfer et le ciel et qui nous en parlent? Parlons d'un premier témoin. Il s'appelle Charles Mackay. Charles Mackay avait des douleurs dans la poitrine. Et cela l'a amené à consulter Dr. Rawlings, qui était non seulement cardiologue, mais c'est un ancien médecin militaire qui a travaillé au Pentagone. Et alors qu'il était en consultation dans le cabinet de ce médecin, eh bien, il est tombé par terre et il est mort subitement. Alors, bien évidemment, le docteur Rawlings s'est occupé de lui pour le réanimer avec un stimulateur cardiaque. Et donc, Charles Mackay a repris conscience, mais en reprenant conscience, il avait l'air totalement horrifié, tellement horrifié que ses cheveux étaient dressés sur sa tête. Alors, le docteur Rawlings lui a demandé pourquoi il avait l'air si effrayé au point d'avoir les cheveux dressés sur la tête. Eh bien, Charles Mackay a répondu que, alors qu'il avait sombré dans l'inconscience, il ne savait pas qu'il était mort, il n'en avait pas pris conscience, mais il était vraiment mort. Alors qu'il avait sombré dans l'inconscience, il s'est rendu en enfer. Et qu'il ne voulait pas y retourner, tellement l'endroit était terrifiant. Alors il a une expérience de l'enfer, il revient dans son corps, son esprit réintègre son corps, parce que vous comprenez que c'est son esprit qui est descendu en enfer. Ensuite, son esprit a réintégré son corps, et là, il était totalement
terrifié, horrifié de ce qu'il avait vu en enfer. Et il dit dans son témoignage que les gens criaient après lui, et même des gens qu'il avait connus dans le passé qui lui disaient « Surtout ne viens pas ici, c'est un endroit horrible ». Et il a entendu les gens dans leur souffrance, une souffrance indescriptible, et il criait lui-même « Non, je ne veux pas retourner en enfer ». Et chaque fois qu'il revenait dans son corps, parce qu'en fait, quand on le réanimait, il reprenait conscience, mais ensuite, de nouveau, il sombrait dans l'inconscience, et de nouveau, son cœur s'arrêtait. Il expérimentait ce qu'on appelle une mort clinique, c'est-à-dire son cœur s'arrête, il arrête de respirer, il meurt, cliniquement, il meurt. Et à plusieurs reprises, il est mort, il a été réanimé. Et chaque fois qu'il réintégrait son corps suite à une réanimation cardiaque, il criait « S'il vous plaît, aidez-moi, je ne veux pas aller en enfer. Je ne veux pas retourner en enfer, je ne veux pas aller dans cet endroit horrible de souffrance. » Alors le médecin, le docteur Rawlins, qui n'était pas chrétien, écoutez, ça c'est quand même extraordinaire, ce médecin n'était pas chrétien. Eh bien, devant la peur de son patient, devant la peur panique de Charles Mackay, eh bien le docteur Rawlins lui a fait répéter cette prière. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus, sauve mon âme, garde-moi en vie, et si je meurs, s'il te plaît, éloigne-moi de l'enfer. Un médecin non chrétien qui fait répéter à un autre non-chrétien la prière du salut. C'est incroyable quand même. Alors comment est-ce qu'il savait qu'il fallait faire cette prière? Eh bien vous savez, ce sont deux Américains. Et vous savez qu'aux États-Unis, le christianisme est une question de culture. Et il y a des églises à tous les coins de rue. Alors le docteur Rawlins était au courant de ces fameuses prières qu'il a fait certainement dû entendre à la télévision, parce qu'à la télévision, il y a énormément d'émissions chrétiennes avec des réunions en direct où les gens prient la prière du pécheur. Et donc ce médecin non chrétien, médecin athée, a fait faire la prière de repentance à cet homme et un miracle s'est produit. Après la prière, et c'est Charles Mackay lui-même qui témoigne, après la prière, son esprit s'est rendu au ciel. Après être allé en enfer, son esprit s'est rendu au ciel, et là, dans le ciel, il a vu sa belle-mère, qui était morte une dizaine d'années auparavant. Mais non seulement il a vu sa belle-mère, mais il a vu aussi sa mère. Sauf que sa mère était décédée alors que lui-même n'était âgé que de 5 mois. Il n'avait jamais vu le visage de sa mère. Il n'y avait aucune photo de sa mère chez lui. Il n'avait bien sûr aucun souvenir du visage de sa mère. Elle est décédée lorsqu'il avait 5 mois. Et pourtant, alors qu'il arrive au ciel, il reconnaît bien sûr sa belle-mère. Comment ne pas reconnaître sa belle-mère? Il a reconnu sa belle-mère, mais il a reconnu celle qui était sa mère. Et il dit que les deux personnes, sa mère et sa belle-mère, étaient éclatantes. Il y avait une gloire sur elles, et toutes les deux tendaient leurs mains vers lui. Et lui, il voulait toucher leurs mains, il voulait prendre contact avec elles, mais c'était impossible. Il n'a pas pu les toucher, et de nouveau, il a réintégré son corps. Et apparemment, sa famille, sa mère, sa belle-mère, et peut-être certainement d'autres personnes, mais en ce qui le concerne sa mère et sa belle-mère, certainement deux personnes qui avaient de l'importance pour lui, eh bien il a compris que sa famille l'attend au ciel. Un jour, de nouveau lorsqu'il quittera son corps, il rejoindra sa famille dans le ciel. Est-ce que vous savez, mes chers amis, que la Bible nous apprend qu'après notre mort, écoutez bien cela, nous sommes dans ce thème incroyable, que se passe-t-il 5 minutes après la mort? Eh bien, après notre mort, si nous appartenons au Seigneur, je dis bien, si nous appartenons au Seigneur, comme l'étaient nos proches, si nos proches eux aussi ont appartenu au Seigneur, eh bien, nous les retrouverons au ciel si eux, ils nous ont précédés dans l'éternité. En d'autres termes, si les membres de votre famille appartenaient à Jésus et qu'ils sont morts dans le Seigneur, et si vous aussi à votre tour vous appartenez à Jésus et que vous mourrez dans le Seigneur, eh bien vous allez retrouver les membres de votre famille dans le ciel. Que ce soit un enfant, que ce soit un parent, que ce soit un proche, vous allez le retrouver au ciel. Genèse, chapitre 25, verset 8, nous dit quelque chose d'intéressant. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jours. Et regardez bien la fin du verset. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Et cette expression, être recueilli auprès de son peuple, expression que l'on retrouve également pour ses fils, Isaac, Jacob et tous les autres. Cette expression, être recueilli auprès de son peuple, signifie rejoindre ses proches qui nous ont précédés dans la gloire. Ensuite, Charles Mackay explique que non seulement il a vu sa mère et sa belle-mère, mais il s'est retrouvé dans une allée aux couleurs éclatantes de chaque côté. Et il dit des couleurs
tel qu'il n'en existe pas sur la terre. Et tous ceux qui parlent du ciel disent exactement la même chose, peut-être avec des mots différents, mais exactement la même vérité. Tout dans le ciel est vivant. Tout. Les couleurs sont vivantes. Les fleurs sont vivantes. Les arbres sont vivants. L'eau est vivante dans le ciel parce qu'il y a un fleuve d'eau vive. Tout est vivant dans le ciel. Rien n'est mort. Aujourd'hui, ici, toutes les choses sont inertes. Dans le ciel, les objets, les meubles, les bâtiments sont vivants. Pourquoi? Parce que tout est vivant dans le ciel à cause de la présence de Dieu. Donc, il se retrouvait dans une allée aux couleurs éclatantes de chaque côté et il y avait une lumière qui l'entourait, une lumière extraordinaire qui l'entourait et qui prenait soin de lui. Et il dit ne s'être jamais senti aussi bien et aussi en sécurité de toute sa vie. Mes amis, quel endroit extraordinaire que le ciel. Certaines personnes encore croient que le ciel, c'est juste un petit nuage où nous allons être allongés avec une harpe et une tunique blanche. C'est pas ça du tout le ciel. Le ciel est un endroit réel, un endroit glorieux. Le ciel est un endroit où les rues sont pavées d'or, où les bâtiments sont faits de perles. Et là, dans cet environnement céleste, il s'est senti bien, il s'est senti en sécurité. Et suite à cette expérience, eh bien, Charles Mackay et le docteur Rawlins se sont tous les deux consacrés à Christ. Tous les deux se sont convertis et tous les deux se sont consacrés à Christ. Et depuis, le docteur Rawlins n'a cessé de dire qu'il y a un au-delà, mais qui n'est pas toujours merveilleux. Parce que alors qu'il a continué à exercer son métier de cardiologue, il a eu contact avec de nombreuses personnes qui étaient mortes et qui étaient revenues à la vie, de nombreuses personnes qui étaient allées au ciel et d'autres personnes qui étaient allées en enfer. D'ailleurs, il a même écrit un livre. Je crois qu'il est décédé maintenant, ce médecin, mais il a écrit un magnifique livre dont j'ai oublié le titre, où il y a tous ces témoignages d'individus qui non seulement ont vu l'enfer, mais qui aussi ont vu le ciel. Que se serait-il passé si Charles Mackay n'avait pas répété la prière avec le docteur Rawlins? Que se serait-il passé? Il aurait pu mourir et aller en enfer et ne plus jamais en revenir. Mais parce qu'il a prié, parce qu'il a confessé Jésus-Christ, parce qu'il a donné sa vie au Seigneur, il a été sauvé, il a vu la gloire du ciel, et lorsqu'il est revenu et lorsqu'il a vécu sa vie, eh bien, il était en paix parce qu'il savait lorsqu'un jour, de nouveau, il quitterait son corps, il sait qu'il allait rejoindre la cité céleste. Vous savez, la Bible parle d'un homme qui par sa désobéissance, écoutez bien cela, un homme, et quand je dis un homme, je devrais dire un croyant. En fait, plus qu'un croyant, c'était un prophète. Mais à cause de sa désobéissance, il s'est retrouvé en enfer. Mais il a été sauvé parce qu'il a invoqué Dieu. Ce qui me permet de vous dire que ce n'est pas parce que quelqu'un se croit ou se dit, ou peut-être l'est vraiment prophète, qu'il est à l'abri. C'est pas parce que vous êtes un croyant qu'aujourd'hui vous êtes à l'abri. Si vous abandonnez la foi dans le Seigneur, si vous expulsez Jésus de votre vie, vous savez où vous irez? Vous n'irez pas en haut, vous irez en bas. Regardez ce qui est écrit dans le livre du prophète Jonas. Jonas chapitre 2 verset 3. Il dit, et c'est Jonas, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. » Jonas ne dit pas, « Depuis le ventre du gros poisson, je t'ai invoqué et le gros poisson m'a relâché. » Ce qui s'est aussi passé, bien sûr. Mais Jonas dit du sein du séjour des morts, c'est-à-dire du sein de l'enfer. Jonas, à cause de sa désobéissance, avait été envoyé en enfer pour qu'il voie ce qui arrive à ceux qui désobéissent Dieu. Et alors qu'il était en enfer, alors que son esprit était en enfer, son esprit a invoqué Dieu et Dieu l'a libéré. Bien évidemment, ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. C'était une expérience voulue par Dieu. C'était une expérience que Jonas devait faire. Et d'ailleurs, dans le livre de Jonas, j'y reviendrai plus tard, mais Jonas donne beaucoup de détails sur l'enfer. Il y a dans le livre de Jonas différents versets avec des expressions qui décrivent exactement ce qu'est l'enfer et surtout qui nous disent où se trouve l'enfer. Avant toute chose, nous devons savoir que si notre vie n'est pas lavée par le sang précieux de Jésus, donc si nos péchés ne nous sont pas pardonnés, parce que nos péchés ne sont pardonnés que par le sang de Jésus. Aller à l'église ne pardonne pas les péchés. Aller voir un prêtre et se confesser ne pardonne pas les péchés. Aller en pèlerinage à Lourdes ne pardonne pas les péchés. Demander au pasteur de prier pour nous en nous imposant les mains et en nous faisant une onction d'huile ne pardonne pas les péchés. Lire la Bible ne pardonne pas les péchés. Prier ne pardonne pas les péchés. Venir à libre accès
ne pardonne pas les péchés. Il n'y a que le sang de Jésus qui nous purifie de nos péchés et qui nous assure ce pardon qui vient de Dieu seul. Donc, ceux qui ne sont pas pardonnés de leurs péchés sont en route vers l'enfer. Si vos péchés ne sont pas pardonnés, vous êtes en route vers l'enfer, même si vous êtes une bonne personne. Si vos péchés ne sont pas pardonnés, si votre foi en Jésus n'a pas été placée, et si le sang de Jésus par la foi n'a pas effacé vos péchés, même si vous êtes quelqu'un de bien, vous irez en enfer. Jésus est clair. Regardez Matthieu chapitre 10, verset 28. Jésus dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Et il est ici question de deux sortes de morts. Tout d'abord, la mort physique et ensuite la mort éternelle. La mort physique concerne le corps. La mort éternelle concerne l'âme. Et quand nous parlons de mort éternelle pour l'âme, cela ne veut pas dire que l'âme cesse d'exister. Non, elle continue d'exister, à la différence qu'elle est séparée de Dieu. Et lorsqu'une personne est séparée de Dieu pour l'éternité, la Bible appelle cela la mort éternelle. Et l'âme qui est séparée de Dieu pour l'éternité, c'est l'âme qui va en enfer. Par contre, ceux dont la vie est purifiée par le sang de Jésus, ceux qui ont des défauts, ceux qui se trompent, comme le dit Jean-Max, ceux qui sont en chantier. Nous avons tous nos défauts. Mais si notre vie est purifiée par le sang de Jésus, si notre vie est sous le sang de Jésus, si Jésus est notre sauveur, alors ceux qui sont purifiés par le sang de Jésus ont leurs péchés pardonnés et ne connaîtront pas la mort éternelle de l'âme. Pourquoi? Parce que leur âme sera toujours avec Jésus. Regardez Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Incroyable, hein? Il vivra même s'il meurt. Alors on peut se dire, mais comment est-ce qu'on peut vivre si on meurt? Si on meurt, on meurt. On peut pas vivre et mourir en même temps. Ou on est mort ou on est vivant. Jésus dit, il vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela veut dire que si Jésus est mon sauveur, si j'ai été lavé par le sang de Jésus, mon corps peut mourir, mais mon âme, elle vivra éternellement. Donc l'âme vivra même si le corps meurt. L'âme qui vit en Jésus, qui croit en Jésus, ne mourra jamais. Pourquoi? Parce qu'elle ne sera jamais séparée de Dieu, mais elle vivra toujours avec le Seigneur pour l'éternité, et c'est ce que la Bible appelle la vie éternelle. Vivre avec Jésus pour l'éternité, c'est la vie éternelle, et elle commence ici-bas. 1 Jean chapitre 5, verset 13, l'apôtre dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Est-ce que vous sentez que vous avez la vie éternelle? On ne sent pas que l'on a la vie éternelle. Moi, je ne sens pas que j'ai la vie éternelle. Par contre, je le sais. L'apôtre Jean dit, « Je vous ai écrit afin que vous sachiez. » Non pas afin que vous sentiez, mais afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je tiens à être clair ce soir. Si vous croyez en Jésus de tout votre cœur, si vous avez placé en lui votre foi, si son sang vous a purifié, pardonné, vous avez la vie éternelle. Vous avez vos chutes, vous avez vos combats. Ce n'est pas facile tous les jours. Il y a des jours où vous êtes totalement découragé, vous avez l'impression que vous n'irez pas jusqu'au bout, mais vous avez la vie éternelle si vous croyez en Jésus. Il y a dans la Bible un homme qui a vécu une expérience de mort imminente, avec la différence que lui, il n'est pas revenu pour en parler. Habituellement, quand les gens ont une expérience de mort imminente, eh bien, ils reviennent et ils en parlent. On les appelle les témoins de l'après-vie. Dans la Bible, nous avons une exception. C'est un homme qui est témoin de l'après-vie, sauf que lui, il n'est pas revenu pour en parler. En fait, il a parlé de l'après-vie avant d'aller dans l'après-vie. Avant de se rendre dans l'éternité, il en a parlé. Et cet homme, c'est Étienne. Regardez avec moi, Actes chapitre 7, lisons du verset 54 au verset 60. Étienne faisait partie des premiers diacres de l'église primitive, mais c'était un homme qui était rempli de l'esprit, qui prêchait l'évangile, qui accomplissait d'extraordinaires miracles, et cela a suscité de la part des chefs religieux une terrible persécution contre lui, au point où il est devenu le premier martyr de l'église. Verset 54. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel,
vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Notons que Étienne subit la rage de ses persécuteurs qui ne souhaitent qu'une seule chose, le tuer. Étienne, sentant que sa dernière heure est arrivée, c'est alors que la réalité céleste surpasse la réalité terrestre. Il voit le ciel ouvert et il voit la gloire de Dieu dans le ciel. Mes amis, quand ça vous arrive, si ça vous arrive, il est possible que vous êtes sur le point de quitter la terre. Mais son âme n'avait pas encore quitté son corps que Étienne voit Jésus debout à la droite de Dieu. Il est encore sur terre. Son âme et son corps sont sur terre, mais il voit Jésus à la droite du Père, prêt à l'accueillir. Étienne sait que son corps va retourner à la poussière de la terre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il remet son esprit entre les mains du Seigneur. Je ne sais pas si vous le faites, moi je le fais tous les jours. Tous les matins quand je prie, je remets mon esprit entre les mains du Seigneur. Je dis toujours au Seigneur, Seigneur, je te donne mon corps, aide-moi à le maintenir dans la sainteté. Je te donne mon âme, que mon âme ne soit jamais souillée par les convoitises mondaines et charnelles. Mon esprit t'appartient. Il est à toi. Je le remets entre tes mains. Et Étienne a remis son esprit entre les mains du Seigneur. Et il n'a pas eu le temps de dire grand-chose, mais il a dit ce qu'il voyait, et c'est ce qui était le plus important pour lui à ce moment précis. Le ciel ouvert, la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu le Père. Est-ce que nous avons des témoignages contemporains d'individus qui ont vu ce qui se passait dans le ciel? Pour terminer, j'aimerais vous parler d'un homme. Il s'appelle Kelly Curtis. En 1998, le fils du pasteur Kelly Curtis a été tué par un gang. Bien sûr, c'était une épreuve terrible pour lui. Par la grâce de Dieu, il a tenu ferme, lui et son épouse. 6 ans après, donc en 2004, le pasteur Curtis a été victime d'une rupture d'anévrisme, un accident vasculaire cérébral qui provoque une hémorragie interne et qui peut être fatale. Alors bien sûr, il a été hospitalisé, et pendant son hospitalisation, ce pasteur a fait une expérience de mort imminente. En fait, il est vraiment mort. Et pendant cette expérience de mort imminente, il a réalisé, tout pasteur qu'il était, qu'il descendait en enfer. Et voici la description qu'il a faite de cette expérience. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que nous puissions lire ces paroles à lui. Elles vont apparaître à l'écran. Et vous allez les lire avec moi. Regardez ce qu'il dit. Comme je descendais en enfer, je criais, « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis un homme de Dieu, je t'ai servi, j'ai fait tout ce que tu m'as dit de faire. Pourquoi est-ce que je vais en enfer ?» Alors que je descendais en enfer, je pouvais entendre des cris et des hurlements horribles. Arrivé à un certain point de la descente, je me suis arrêté, puis j'ai entendu Dieu me dire, « Je veux que tu écoutes et vois ce qui arrive aux gens qui meurent dans les hôpitaux partout dans le monde et qui ne me connaissent pas. Ils meurent perdus. Et ce que tu expérimentes, c'est ce qui leur arrive. » En d'autres mots, le but de Dieu n'était pas qu'il aille périr en enfer. Non, qu'il voit ce qui se passe pour les gens qui, comme lui, sont hospitalisés, mais qui ne connaissent pas Dieu. Et lorsqu'ils meurent, ces gens vont en enfer. Est-ce que vous avez remarqué que ce pasteur parle du fait de descendre en enfer? Et le mouvement de descendre vers l'enfer, eh bien, ce mouvement est confirmé par la parole de Dieu. Parce que voyez-vous, c'est bien de partager des expériences, surtout des expériences contemporaines, mais il faut que ces expériences soient confirmées par la parole de Dieu quand même. Parce que la base de notre foi, ce n'est pas ce qu'a vécu un tel ou un tel, c'est ce que dit la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu, justement, nous montre que si le paradis est en haut et que quand quelqu'un va au paradis, il monte, eh bien quand quelqu'un va en enfer, l'enfer est en bas. On monte au ciel, mais on descend en enfer. Ésaïe, chapitre 14, verset 9, et je lis à partir de la version second 21, il est dit, « En bas, le séjour des morts s'agite pour toi, à l'annonce de ton arrivée.
Il réveille pour toi les défunts, tous les grands de la terre. Il fait se lever de leur trône tous les rois des nations. Notez bien, en bas. Il ne s'agit pas de la tombe, là, hein. Il s'agit de l'enfer. Le mot séjour des morts, en hébreu, désigne principalement l'enfer, le Sheol. L'enfer est en bas. Alors donc ce pasteur a connu ce mouvement descendant où il allait en enfer, mais bien sûr Dieu l'a prévenu, c'était pour qu'il voie ce qui se passe. Dieu me dit, ne crains pas, c'est juste pour que tu reviennes afin d'avertir ceux qui ne me connaissent pas. J'ai commencé à remonter et je suis revenu à ma place, c'est-à-dire dans mon corps. Je pouvais dès lors voir les médecins qui s'activaient sur mon corps en essayant de me faire respirer à nouveau. Je pouvais entendre tout ce que les médecins et les infirmières disaient. Et je répétais, je suis ici, je suis ici, je suis vivant, je suis là. Ils ont tout essayé encore et encore sur moi, mais après un temps, ils ont cessé. Et je pouvais les entendre dire, il n'y a plus rien à faire. Mon esprit disait, non, je suis vivant. Mais je ne pouvais pas ouvrir les yeux ou même lever le petit doigt. J'ai essayé de lever un doigt, mais rien ne bougeait. Mon corps ne répondait pas. Mon esprit disait, je suis vivant, mais il ne m'entendait pas, car il commençait à arrêter les appareils. Ils avaient renoncé d'essayer de me ranimer. Mais j'entendis Dieu me dire, ouvre tes yeux. Quand j'ai ouvert les yeux, et notez bien, il a essayé de le faire, mais il ne le pouvait pas. Quand Dieu lui a dit de le faire, alors il a ouvert les yeux. Parce que là, il avait besoin d'être ressuscité. Il ne pouvait pas simplement être réanimé. Tous les appareils ne fonctionnaient plus au point où les médecins avaient lâché prise. Vous l'avez compris, cela. Mais Dieu a accompli un miracle et Dieu l'a ressuscité. Donc, quand j'ai ouvert les yeux, un médecin a dit, « Oh, bienvenue, nous pensions vous avoir définitivement perdu. » De là, ils m'ont amené rapidement dans une autre salle et m'ont placé en soins intensifs. Et c'est là où ça devient un peu plus intéressant. J'étais allongé sur mon lit lorsque des anges tellement lumineux qu'il était très difficile de les regarder apparurent dans ma chambre avec une magnifique boîte en or. Puis, comme dans un craquement de doigts, je me retrouvais dans la boîte en or. Et les anges la prirent pour m'amener au ciel, alors que je regardais mon corps qui, lui, était resté en bas sur le lit. Les anges m'amenèrent jusqu'au paradis. Ils me demandèrent alors de sortir de la boîte en or qui m'avait servi de véhicule et m'ont invité à me promener dans un magnifique jardin. Je m'arrête 5 minutes juste pour vous parler de cette présence angélique, que ce sont les anges qui sont venus pour l'amener au ciel. La présence des anges trouve une confirmation dans la Bible qui nous apprend que lorsqu'un individu qui est sauvé meurt, les anges sont chargés de le conduire jusqu'au paradis. L'Épître aux Hébreux dit qu'ils sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter le salut. Luc chapitre 16, verset 22, dans l'histoire du pauvre Lazare et du riche, qui sont tous les deux morts, l'un est allé au ciel, l'autre en enfer, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Parce qu'avant la venue de Jésus, le paradis s'appelait le sein d'Abraham. Depuis la venue de Jésus, ça a changé. Le paradis a déménagé. Le paradis est allé jusqu'au 3e ciel, alors qu'autrefois le paradis était un peu plus bas. Donc le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Donc notez bien ici que ce sont les anges qui ont porté le pauvre dans le paradis. Lorsque vous mourrez, un ange viendra prendre votre esprit et vous amener au ciel. Vous n'aurez pas à chercher votre chemin vers le ciel. Les anges viendront et les anges vous ramèneront au ciel. Mais revenons au pasteur Curtis. Il déclare, « Comme je continuais à marcher, rappelez-vous, les anges lui ont dit de se promener dans un jardin. Écoutez bien ceci. Comme je continuais à marcher, j'ai vu une rivière qui semblait danser au rythme d'une musique. L'eau ressemblait à un diamant liquide et aux différentes couleurs de l'arc-en-ciel. Pouvez-vous imaginer le mélange des couleurs de l'arc-en-ciel avec l'éclat du diamant? Alors il a essayé de décrire ce qu'il voyait, il s'est servi de mots humains. Je pouvais voir que la rivière sortait d'un grand et bel édifice. J'entendais des anges qui chantaient. Puis je regardais de l'autre côté de la rivière et j'ai vu mon fils, Scott, qui avait été tué 6 ans auparavant. Alors j'ai crié, « Scott, pourrais-je te rejoindre de l'autre côté ?» Il répondit, « Non, papa, tu ne peux pas. Tu dois retourner sur terre. » Je lui ai dit, « Non,
où est la pirogue pour que je traverse la rivière? Il voulait absolument retrouver son fils. Et il m'a dit, papa, souviens-toi que tu m'as fait la promesse de ne jamais cesser de t'occuper des pauvres, des toxicomanes, des membres de gangs et de toujours leur prêcher le salut. Tu ne peux pas venir maintenant parce que tu n'as pas encore terminé ta mission. Tu m'as donné ta parole que tu finirais ta mission. Il faut que tu repartes et que tu termines ton travail. Comme je continue de regarder de l'autre côté de la rivière, il y avait des enfants qui couraient et jouaient. Je voulais les rejoindre et jouer avec eux, car ils avaient l'air de passer un si bon moment. Il y avait 3 différents groupes d'enfants de toutes les nations qui s'amusaient. Dieu me disait qu'un groupe de ces enfants étaient ceux qui sont morts à cause des guerres, des accidents et des maladies. Si vous avez des enfants qui sont morts suite à un accident ou à une maladie quelconque, ils sont au ciel avec le Seigneur. Vous savez, les enfants qui vivent dans des pays où le christianisme est un crime, eh bien, vous savez, ces enfants qui meurent dans ces pays, peut-être victimes de guerre, victimes de maladies, ces enfants sont au ciel avec Jésus. Ils rejoignent le Seigneur. Écoutez bien ceci. Dieu ajouta, le second groupe, ce sont les bébés avortés, ceux qui m'ont été renvoyés. Et j'entendais que la voix de Dieu changeait comme s'il souffrait énormément. Le troisième groupe, ce sont les enfants qui m'ont été renvoyés par les membres d'église qui suivent les voies du monde et qui pratiquent l'avortement. Et chose extraordinaire, c'est qu'il semblerait, d'après le témoignage de cet homme, que Dieu fait la différence entre les enfants avortés, parce que vous savez qu'il y a beaucoup d'avortements, et puis les enfants qui sont avortés, mais avortés alors que leurs parents étaient chrétiens. Il faut savoir, par exemple, qu'aux États-Unis, 50% des églises sont pro-avortement. 50% des églises américaines sont pour l'avortement. Aux États-Unis, 1 femme sur 5 qui se fait avorter est chrétienne. La Bible montre clairement le caractère sacré du fœtus. Un fœtus, c'est un être humain. Jérémie chapitre 1er verset 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Et dans ce verset, je pourrais en lire d'autres, mais dans ce verset, nous comprenons que dès la conception, l'être en formation, donc le fœtus, est une personne connue de Dieu et pour lequel il a un plan. Donc, un avortement, en plus de tuer un être humain qui vient de Dieu, est aussi un acte qui s'oppose au plan de Dieu pour le bébé avorté. Dieu a dit à cet homme, ces enfants ont été avortés et ils m'ont été renvoyés. Pourquoi ils m'ont été renvoyés? Parce qu'ils venaient de lui. Les enfants qui sont morts avant d'avoir atteint l'âge de responsabilité individuelle. Quel est l'âge de responsabilité individuelle pour un enfant? Les théories diffèrent. Certaines personnes disent 7 ans, d'autres 9 ans, d'autres 10 ans. Chez les Juifs, ils croient que l'âge de responsabilité, c'est autour de 13 ans, lorsqu'ils ont leur bar mitzvah, et que le jeune garçon est reconnu officiellement comme un Israélite à part entière qui a le droit de lire la Torah dans la synagogue. Les Juifs disent que l'âge de responsabilité individuelle se situe autour de cet âge-là. En tout cas, les enfants qui sont morts avant d'avoir atteint l'âge de responsabilité individuelle, ou suite à une fausse couche, ou suite à un avortement, si nous sommes sauvés par la foi en Jésus, nous les retrouverons au ciel. Sylvain et moi, nous avons un petit-fils qui nous a précédés dans le ciel. Il est mort-né, mais il nous attend au ciel. Et pour rien au monde, je laisserai tomber la main de Jésus, parce que je veux le voir au ciel. Et je sais qu'au ciel, il est d'une grande beauté. D'ailleurs, il a déjà grandi. Mais ça, c'est une autre histoire. Si vous avez perdu un enfant suite à une fausse couche, cet enfant est allé au ciel. Son esprit est allé au ciel. Comprenez bien, même si le corps commence à peine à être formé en tant que fœtus, l'esprit est déjà là. Et l'esprit grandit en même temps que le corps grandit. Mais l'esprit est déjà là. Et cet enfant, s'il est décédé, vous l'avez perdu suite à une fausse couche, cet esprit qui était là est monté au ciel. Cet esprit est pris en charge et il grandit au ciel. Et si vous avez perdu un enfant qui est mort
avant l'âge de responsabilité, mort d'un accident ou de maladie, cet enfant vous attend au ciel. Et la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de donner votre vie à Jésus, de marcher avec lui en disant, Seigneur, je veux revoir mon enfant. Je veux le revoir au ciel. Moi, lorsque je suis né, j'avais avec moi un frère jumeau. Il est mort-né. Moi, j'étais bien vivant, enfin bien vivant. Ils m'ont quand même mis dans une boîte à chaussures, quoi. Mais j'étais vivant. Mais mon frère jumeau, il était mort. Eh bien, vous savez quoi? Au ciel, je veux le revoir. Donc, si nous sommes sauvés par la foi en Jésus, nous allons retrouver ces enfants morts en bas âge. 2 Samuel, chapitre 12, verset 23, déclare, David a commis adultère, il a fait tuer le mari d'une femme et ensuite il a pris pour épouse et cette femme est tombée enceinte. Elle a donné naissance à un enfant, mais le jugement de Dieu est tombé sur David. Cet enfant est tombé malade et il en est mort. Et après sa mort, David dit, maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais lui, il ne reviendra pas vers moi. Cet enfant est mort quelque temps après sa naissance. Il n'avait pas atteint l'âge de responsabilité. Il est au ciel. David dit, j'irai vers lui. Lui, il ne reviendra pas vers moi, mais j'irai vers lui. Pourquoi? Parce qu'il est avec Dieu dans le ciel. Et je le rejoindrai dans le ciel. Et les témoins de l'après-vie ont toujours existé. Mais il semble quand même que leur nombre augmente au fur et à mesure que l'on s'approche des temps de la fin et surtout du retour en gloire de Jésus-Christ. Le nombre des témoins de l'après-vie ne cesse d'augmenter. Il faut faire attention, il faut faire le tri, il faut discerner ceux qui veulent se faire voir et puis ceux qui témoignent parce qu'ils ont reçu un ordre de Dieu de témoigner de leur expérience. Alors quelqu'un dira peut-être, comment est-ce possible que des expériences puissent se produire? Écoutez, je ne vais pas aujourd'hui vous convaincre de la puissance illimitée de Dieu. Ou vous croyez ou vous ne croyez pas. Je ne peux pas, moi, vous convaincre de cela. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Dieu fait ce qu'il veut. Et il permet que des individus fassent ce genre d'expérience. Tout d'abord, nous ne glorifions pas les expériences elles-mêmes, nous glorifions le Dieu souverain qui permet les expériences. Deuxièmement, si Dieu permet à certaines personnes de vivre ce genre d'expérience, c'est afin d'accroître notre connaissance de l'après-vie. Je tiens à le dire, je crois que je l'ai déjà dit, mais je le répète. Depuis que j'étudie ce sujet en faisant d'intenses recherches, en écoutant des dizaines de témoignages de la part d'individus triés sur le volet et en écoutant des gens sérieux, depuis que j'ai fait cette étude, vous ne pouvez pas savoir le nombre de larmes que j'ai versées en entendant ces témoignages poignants parce que cela m'a fait comprendre que notre foi en Christ est une foi qui nous réserve un avenir glorieux. Et que même si aujourd'hui, ce n'est pas facile d'être chrétien, vous êtes d'accord avec moi? C'est pas facile de marcher avec Jésus. On vit des épreuves, on rencontre de la résistance, on est déçu. Mais tenez ferme, restez avec Jésus, parce que la gloire qui vous attend est de loin supérieure aux problèmes que vous expérimentez ici-bas. Donc, Dieu permet à certaines personnes de nous témoigner de leur expérience de l'après-vie, surtout si ces expériences sont confirmées par la Bible, ce qui me permet de lire ce dernier verset pour conclure. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Pourquoi est-ce que Dieu permet que certaines personnes deviennent des témoins de l'après-vie? Paul dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu veut nous faire savoir ce qu'il y a après la vie. Dieu veut que nous sachions que l'enfer est réel. Et que nous devons tout faire pour ne pas y aller. Et que nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider d'autres personnes à ne pas y aller. Oui, nous avons besoin de savoir ce que c'est que l'enfer, ce qu'il y a dans l'enfer. Nous avons vraiment besoin de le savoir. Et la Bible en parle. Mais nous avons aussi et surtout besoin de savoir comment est le ciel. Ce qu'il y a dans le ciel. Ce qui nous attend dans la gloire du ciel. Nous avons besoin de le savoir pour avoir le cœur rempli d'assurance, rempli d'espérance, pour être en paix, pour nous réjouir dans le Seigneur, peu importe nos épreuves, peu importe les difficultés. Elles nous font pleurer, elles nous font gémir. Eh bien, essayons de trouver des solutions par la grâce de Dieu, mais réjouissons-nous de ce que nos noms sont écrits dans le livre de vie. De ce que le Seigneur nous prépare une place dans le ciel, et qu'un jour, nous retrouverons nos bien-aimés dans le ciel.